Bonjour tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo. Je vous fais deux tutos en même temps en fait, parce que je suis en train de faire ceci, d'une vidéo que vous allez voir. Et comme il y en a pas mal et puis que lui demande à être rechargé régulièrement, je fais des pauses. Voilà. Donc nous allons faire des embellissements avec les rubans. Donc ça, c'est des rubans de cette taille-là. Voilà. Qui font 4 cm. Voilà. Mais vous pouvez également utiliser des rubans comme ça. Voilà. Moi, je m'en sers pas de cela. Donc, ça me fait tout un tas de rubans et j'aimerais faire de la place. Donc, autant utiliser ce qu'on a. Parce que ça, c'est des trucs que j'ai retrouvés. Ça, c'était rangé, hein, ceux qui sont sur les palettes. Mais ça, c'est des choses que j'avais achetées certainement à Nose. Donc, avec celui-ci, j'ai fait celui-là. Voilà, cette partie-ci. Avec le rouge qui est là, ici, j'ai fait la petite partie qui est en bicolore. Voilà, je sais pas si vous allez voir que en fait il est bicolore. Et pour coller sur nos cartes, nos créations et tout ça, ou même pour faire un pendentif pour mettre après un junk journal, un folio ou pourquoi pas un marque-tapage. Je trouvais ça mignon. Donc voilà, ceux-là, c'est avec les grands. Donc c'est pour ça qu'il est si souple. Quand le plus il est large aussi. Donc voilà. Donc là, je me suis amusée à faire aussi carrément un petit embellissement à planter dans mes plantes. Voilà, tout simplement. Il me fait penser aux cheveux du cousin dans la famille Adam. En fait, voilà. Et sinon, quand on en fait plusieurs comme ça et qu'on les met tous, en fait, on fait comme les arbres qui sont dehors, là, qu'on appelle les herbes de pampa. Voilà. Mais c'est pas le but recherché. Moi, je vais en faire un grand avec du grand ruban pour faire une herbe de pampa, ainsi qu'une grande feuille et tout ça, mais ça sera pour de la déco à la maison. Donc, si vous êtes intéressé pour voir la vidéo, je vous la ferai. Mais ce sera exactement sur le même principe, quoi. Donc, alors, toute la complexité réside dans le fait que nos rubans, ils sont chiants à défaire. Donc là, moi, je coupe toujours au pif. Voilà. J'ai une super petite pince à épiler, super pointue. Donc, quand on fait du diamond painting, en général, on en a dedans. Et là, en fait, je vais venir, je vais remettre déjà mes yeux. J'ai bien appuyé pour vous filmer. Eh ben non. Si. Ah bon. Quelle cruche. Et donc là, en fait, toute la difficulté réside à trouver le petit brin qui est sur le côté, là. Le dégager. Pour pouvoir, en fait, faire nos... Donc là, tant que ça se défait, c'est nickel. Donc normalement, au bout d'un moment, on finit par les voir. Parce qu'ici, vous voyez, vous avez deux brins. Vous voyez, qu'il faut choper et venir en tirer un pour enlever de l'épaisseur ici pour que ça se défasse bien. Alors, je vous avouerai, voilà, celui-là, c'est bon, c'est parti, mon kiki. Il faut faire la même chose de l'autre côté. Vous pouvez faire qu'un côté, mais des fois, ça s'en mêle. Donc, moi, je sécurise en faisant le deuxième côté. Donc là, on prend ici, tac, avec mes gros doigts. Bien là. Bon, normalement, ça devrait être bon. Ensuite, il vous faudra du ruban double face. Que nous allons venir couper également au pif. Et là, on prend notre ruban, on glisse notre double face, la partie collante sur le ruban.
Hop. Je fais toujours dépasser, vous allez voir pourquoi. Et là, vu qu'on a enlevé la première partie, on vient couper le long de notre double face. Ah, ah. Là, là, pareil, on recommence. On tire le fil, on va plus loin. Et on vient le placer à côté, à la même hauteur. Et on recommence. Ah, on va se mettre dans l'autre sens, ça évitera que ça colle. Et voilà. Donc moi, je l'ai fait 2 par 2 à chaque fois. Vous pouvez aussi en faire 3 par 3. Hein. Par exemple, le premier étage à 3. Attendez, que je me plante pas. C'est dans ce sens-là. Tac. Oui, oui. Voilà. Là, je viens me remettre pour avoir approximativement la même taille. Bon, on n'est pas au poil de fesse près, hein, non plus. Hop. Là, on vient placer celui-ci à côté. Toc. Et ici, on recommence. On va en mettre 3. Voilà, et celui qui est tout seul. Là. Et là, hop, on vient faire ça. Ensuite, on les retourne et on les fixe sur notre table avec les tout petits bouts qu'on n'a pas coupés. Et on vient chercher à chaque fois les fils comme ceci. Voilà. On fait pareil pour ceux-là. Et là, en avant Guingamp, on y va. On chope nos fils. Et hop là. On vient rattraper. Celui-là, il a pété. Super. Donc quand ça arrive, on vient et on peigne nos petits poils. Et en fait, on va récupérer notre fil qui est certainement très pas loin, vraiment pas loin, mais on vient le peigner. Hop. Et Donc quand vous avez fait de la colle, comme moi tout à l'heure, vous avez les mains qui accrochent. Donc là, c'est pas forcément agréable. Et comme j'ai en plus une peau très sèche, donc là on y va hop, doucement. On vient amener au bord. Et on coupe. On coupe dans les poils. Le fil, hop, pour qu'il soit à peu près à la même longueur en fait. Voilà. Normalement tout est coupé. Le petit nid. Le bordel. Voilà. Dans la poubelle. On se bat avec, hein, évidemment. Et là, on fait pareil. On va essayer de faire les 3 en même temps. Alors des fois, j'ai pas gagné. Et des fois, ça se passe bien. C'est super simple à faire. Hein. Le tout, c'est de choper le petit fil. Pas avoir les mains sèches.
Voilà. Hop là. Et voilà. Ensuite, on va prendre du fil de fer. La pince coupante. Oh, il ne faut pas un grand bout. Hein. On le met droit. On essaye. Voilà. Et là, on vient placer tous nos petits fils dans le bon sens. On y colle sur la table. Alors, j'ai essayé avec mon scotch rouge. Honnêtement, il scotche trop. C'est un peu la galère après. Que lui, il se décolle assez facilement. Il accroche pas trop. Donc là, on prend le côté ici. Et on vient positionner juste le bout. Hop, on soulève pour que ça colle. Et là, on vient enrouler sur lui-même en essayant d'être régulière, vous voulez. Voilà. Avant qu'on arrive au bout, on vient, hop, on colle celui-ci en superposant. On prend son temps et tout se passe bien. Et voilà. On a notre premier étage de fait. Donc là, du coup, ça colle un petit peu. Donc, on va venir faire le deuxième étage. Et là, on vient se positionner juste en dessous, comme ceci. On vient prendre notre amas de colle. Voilà. Et normalement, ça devrait suivre. Normalement avec un N, vous connaissez mes vidéos. À chaque fois, il y a un truc qui coince. Hein. Donc voilà, là, on vient enrouler juste en dessous, en faisant gaffe que nos poils ne viennent pas se coller. Non plus. Ou se déformer. Bon, après, voilà quoi. On coupe un petit peu, puis voilà. Voilà. Tac. Donc là, on a déjà le premier jet du plumeau. Ici, je vais prendre celui qui fait exactement la même taille que l'autre. Et on va recommencer en avant guingant. De quoi en faire 3 environ. Donc on recommence, on cherche le petit bidule sur le côté. Alors en principe, le petit bidule sur le côté, il est très souvent, vous voyez, il est là. Il est très souvent, quand la face est brillante, vous mettez la face brillante vers vous. Et en fait, il est très souvent sur ce face-là. Donc normalement, maintenant, on prend et ça suit. Donc impeccable. On prend un bout de double face. Hop. Et on vient coller notre double face dessus. Aïe, aïe, aïe. Ah, voilà. Je suis pas vraiment droite là. Hop.
Voilà, voilà. Ici, on va venir coller celui-là, là. Allez. Lâche-moi, toi. Et celui-ci, on va venir le décaler un tout petit peu pour rattraper un peu la longueur. Voilà. Là, on coupe. On vient positionner, tac, ici comme ça. Alors, évidemment, la ficelle, vous pouvez la garder si vous en avez envie. Le fil résiduel. Encore un. Pardon, je vous ai bougé. Celui-là, c'est bon, normalement. Là. Alors, entre la colle du double face, l'électricité statique et tout, on est vernis en faisant ça. Hop, on réunit tout dans la main. Là. Et là, on va venir faire notre troisième étage. Donc là, on peigne. Parce que d'un seul coup, il y a beaucoup d'électricité statique. Alors que vous avez des petits bouts là, comme il y avait ici, qui sont pas détachés, en fait, ils vont se détacher en peignant. Bon, on est parti. Et là, on vient positionner juste à la limite, comme ça. Et en avant, Guingamp. Et voilà. Et on vient serrer. Et ici, on vient couper ce qui s'est mis de traviole pour faire les finitions. Voilà. Et voilà. Donc là.
On dirait les trucs, vous savez, les plumeaux là aussi pour faire le ménage là, qui sont électrostatiques. Donc là, là où il y a les écritures, celui-là il est un peu chiant, faut des fois le brosser un petit peu. Pour les détacher parce que ça se met un peu en tampon, mais bon, c'est pas non plus la fin du monde. Hein. Voilà. Et c'est parti. Donc après, libre à vous de mettre un bout de washi au niveau de son centre ou pas. Donc là, moi, j'ai décidé de... Hop, je vais faire une belle boucle. Donc, je vais prendre au plus large. Et venir entourer. Alors, il faut que ça se mette bien comme il faut. Bon, une belle boucle. Hein, on repassera. Voilà. C'est un tout petit peu mieux. Et voilà. Et donc, bah, ça vous fait une petite breloque. Voilà. C'est mignon. Et si vous avez du ruban jaune, que vous en faites beaucoup en les superpositionnant les uns sur les autres, arrivé à un moment, vous allez faire une fleur de pissenlit. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. On peut faire des fleurs également avec cette technique. Donc voilà, c'était la petite vidéo du jour, rapido presto. Je vais rattaquer avec mes morceaux de PQ du coup. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à la prochaine vidéo et abonne-toi. Bye bye.